Salut les amis, comment ça va? J'avais trop hâte de vous retrouver. Et franchement, 10 jours c'est loin. Oh, 10 jours c'est loin. Pouf. Je sais pas pour vous, mais c'est long. Malgré que je vous avais fait moi la vidéo en avance, donc peut-être que vous êtes venus me voir tous les jours. J'en ai vu quelques-unes là, hein, qui sont venues me voir tous les jours, hein. Euh, je vous avouerai que même moi j'ai pas été me voir tous les jours, donc franchement. Mais là vous m'avez trop manqué, franchement trop manqué. Là il est, regarde, 6h15. T'imagines? Ça veut dire que pendant toute la nuit, je savais que j'allais vous faire la vidéo pour aujourd'hui. Et pendant toute la nuit, ça m'a fait comme un cadeau de Noël. Genre, ah, je vais retrouver mes abonnés, je vais retrouver mes abonnés. Câlin virtuel. Voilà, voilà. Trop d'émotions. Je vous présente Sophie, hein, mon mannequin. Ça, c'est plus pour mon côté pro. Si tu veux aller regarder ce que je fais à part mes cartes, tu peux aller regarder Instagram, les Mimi 3D. Voilà, je fais plein de trucs sympas pour Noël. Voilà, des boules de Noël, mais en impression 3D, des cuillères. Ah, j'en ai quelques-unes là. Attends. Les boules de Noël, j'ai oublié. Hop, hop. Des cuillères, tu sais, gravées avec les prénoms des bébés. Là, c'est Nayela. Là, c'est Gabin. Là, c'est Maïna. Tu vois? Donc, voilà, je fais ça. Je fais plein de petits trucs sympas. Enfin, voilà. Va faire un tour. Et elle, c'est Sophie. C'est pour pouvoir porter les vêtements quand je fais des flocages, des suites. C'est plus présentable, en fait, que juste dans mon cintre. Tu te rappelles, je les mettais dans le cintre, là. Donc, voilà. Bref. Les nouveaux, ils vont pas comprendre. Oui, je tire les cartes. Mais bon. Et une autre grande nouvelle. On est à 400. 400. Gros merci, gros bisous pour ça. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là depuis le début, objectif pour 31 décembre, 500. Est-ce qu'on peut encore le faire? Je sais pas. Mais c'est pas grave. On va faire au maximum. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, bah tant pis. Mais dans ces cas-là, on se donnera un autre objectif à partir de janvier. Et j'aimerais bien vous faire des lives le matin. Donc pour faire des lives le matin, il faut que j'arrive à 1000 abonnés. Donc 1000 abonnés d'ici le mois de juin, je pense que c'est faisable. Bref. Après, ça, c'est tous les jeux que j'ai reçus pendant que vous n'étiez pas là. Bon, celui-là, je l'avais reçu un petit peu avant. Et ça, c'est ceux que j'ai reçus après. Mais je vous les donnerai à la fin du tirage. Reste un peu à la fin. On va pas changer le programme. Hein. C'est pas parce que je n'étais pas là que on change. D'accord? On reste comme on était. Donc, Symbolone, Bonne Amie, c'est avec les 3 catégories de cartes, notre état actuel, notre besoin conscient inconscient et le conseil de notre fameux bon ami. D'accord? Nos chakras. Chakras, hein? Ouais, chakras. L'oracle des chakras. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Parce que à chaque fois, il me parle top. Je sais pas pour vous, mais moi, ouais. Le miroir, on va prendre ça. L'oracle miroir pour le général. Et lui, à chaque fois, l'oracle magique des cœurs pour le sentimental. Voilà, on va faire ça. Et enfin, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas pris le livre. Je vais te laisser poser une question et on va prendre une réponse avec le livre. D'accord? Hop, je te le range là 2 secondes. Hop, vous pouvez, Père Noël, tout ça, ça, c'est pas encore votre heure. Je vais vous ranger derrière moi, non, sur le côté. Voilà. Et comme ça, je vais libérer la place comme j'avais fait sur le tirage. D'ailleurs, tu m'as pas dit si cet angle t'aimais bien. Mais moi, perso, j'aime bien. Comme ça, on met la carte du Symbolone là, vous la voyez. Hop, voilà. Et après, le reste un peu par là, comme ça, vous les voyez aussi. Ouais, j'aime bien vous les montrer. Bon, là, après, j'ai changé l'angle. Hein. Mais tu vois un petit peu plus de mon intimité, tu vois. Plutôt que le mur musique. Allez, on va regarder ce 18 novembre. Ah ouais, je suis trop contente de le retrouver. Alors, 18 novembre. Oh, elle a volé. Hein. Elle a fait un demi-tour. Oh, alors, regarde. Je sais pas si tu vas voir bien. On va essayer de pas trop la lumière. Voilà. Là, moi, ce que je ressens là tout de suite maintenant, c'est quelqu'un qui se protège d'une situation compliquée.
Pourtant, si elle ouvre les yeux, elle va se rendre compte qu'elle a un soutien. Ou peut-être qu'elle ne le voit pas encore, le soutien. Il est en train de se produire, là, regarde. Au-dessus, t'as du monde, là. T'es pas tout seul. Attends, je vais essayer d'allumer cette lumière-là. Et je vais essayer de diminuer celle-là, pour que t'aies un peu moins de... T'as un peu moins de reflet de la bulle, là. Tiens, regarde. Voilà. Tu vois? Donc là, t'as un soutien qui t'arrive, mais que tu ne vois pas encore. Tu vois? Donc quelqu'un extérieur à toi, vraiment quelqu'un peut-être que tu connais pas encore, pour te sortir de cet état-là. Parce que tu sais que là, si tu sors tout de suite, tu vas te faire piquer par les ronces, là. Ou c'est peut-être une situation que tu es dedans depuis un bon moment. Tu vois, au début, il y avait peut-être rien. Il y avait juste dit, je vais me reposer, je vais me poser 5 minutes. Et puis finalement, tu as pris sommeil et que ça fait un moment que tu es dans un état... ouais, un moment où tu... Voilà, moi je sens quelqu'un qui dort sur ses lauriers, qui peut faire plus que ce qu'il a maintenant. Qui peut se donner un coup de pied aux fesses pour être voilà, pour pouvoir se sortir d'une situation. Après, je connais pas sa situation, hein. C'est clair qu'il y a des situations où même si tu essayes, tu peux pas. Quand tu es dans un état de burn-out ou de dépression, c'est clair que si quelqu'un ne vient pas t'aider ou te montrer ta valeur, tu es dans un état tellement mal, pour l'avoir vécu moi-même, que tu peux pas t'en sortir toi-même. Donc là-dessus, je juge pas du tout, hein. Mais ouais, là on sent qu'il y a une situation où tu t'es dit, ben, je vais me poser 5 minutes, et puis ça a duré beaucoup plus que 5 minutes. Et là, aujourd'hui, il y a un coup de main. Il y a quelqu'un qui vient te rééquilibrer, tu vois. Moi, là, il y a le signe du yin et du yang. Il y a quelqu'un qui vient te rééquilibrer ta vie. Donc, c'est bien, c'est bien. Si on a un soutien extérieur. Mais moi, je le sens plus dans l'émotionnel que côté travail. Après, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être un travail sur lequel tu t'es posé là depuis un bon moment. Là, tu t'ennuies dans ce que tu fais. Et, et on vient te tirer de là où tu es pour aller vers d'autres aventures. Allez, on va en prendre 3. Là, je ne l'ai pas vu la première. Deux. Celle-là, je l'ai vue. Donc la foi. Là, on me demande de ne pas perdre espoir. Hein. Et j'ai pas vu la première encore. Donc là, je vais vraiment à l'intuition. Allez, 18 novembre. Ah bah voilà, c'est toi. Donc là, vraiment, on va te demander de ne pas perdre espoir sur une situation. Une situation attendue, tu vois, où encore le soutien extérieur. Tu vois les petites mains? Voilà, tu les vois? C'est les mêmes là. On va te demander de tendre, d'accepter une main tendue. Voilà, c'est ça. Ah bah tiens. Quand tu vas accepter ces mains tendues, regarde ce qu'ils vont t'offrir. Un renouveau, un renouvellement de situation. Quelque chose que tu attendais. Alors attends. Et derrière, j'ai la créativité. Et voilà. Ça va pouvoir te faire sortir de tes sentiers battus. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. La main tendue. Il va avoir un coup de main. Donc ça peut être un coup de main de l'univers. Tiens, je te les mets là. Ça peut être un coup de main de l'univers, comme ça peut être un coup de main, je sais pas moi, d'un collègue si tu as demandé un effort, ça peut être un médecin, ça peut être, voilà. Mais il va avoir un coup de main. Tu vas pas rester dans... Ça peut être un banquier si tu as un problème de sous. Enfin voilà, mais il y a une solution trouvée aujourd'hui par rapport à une situation qui était... bah alors, te suscite pas Cendrillon là. Par rapport à une main tendue, un coup de main retrouvé, par rapport à une situation qui stagnait. Donc là, on peut même parler de déblocage. Hein. On peut dire que là, vraiment, il y a un déblocage aujourd'hui. Il y a une situation qui était enfermée, enfouie, bloquée, voilà. Et il y a le coup de main extérieur. Il y a quelqu'un qui vient de donner un coup de main. Super, franchement. Allez, notre état conscient ou inconscient. Là, la bonne fée. Ah, peut-être que quand tu vas recevoir ce coup de main, c'est comme ça que tu vas te ressentir. Hein. Comme chanceux, hein, comme quelqu'un, comme un miracle en fait. Tu étais coincé dans une situation et là le miracle il arrive, on peut le dire comme ça aussi. Alors, comprendre, et j'en ai une autre qui s'est retournée, tu la vois là, regarde. Et accepter, et ben voilà.
On te dit comprendre et accepter. Bon, après, moi, j'aurais bien même envie de rajouter, si tu comprends pas, c'est pas grave. Mais accepte, parce que ça a l'air plutôt bien. Vraiment. Il y a... Après, ouais, ça a l'air plutôt bien. Accepte ce qui arrive à toi. Vraiment, il y a une situation qui se débloque. Il y a vraiment un avenir, je sais pas. Après, ça peut être sentimental, hein. Ça peut être ta vie sentimentale, là, que tu vois pas avancer, et que ça fait longtemps, que ça fait même des ronces, tu vois ce que je veux dire. Et, et là, voilà, tu commences, enfin, tu as fait une petite rencontre, ou tu vas faire une petite rencontre qui va pouvoir t'aider à débloquer cette situation. Et, ben, recule pas, quoi. Parce que ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bien, cette histoire. On va regarder après plus en profondeur dans le sentimental. Mais allez, conseil du bon ami. Il veut pas donner de conseil. Ah si. Tu vois, il te dit, regarde quand même avec ta timidité. Mais... en fait, moi, je pense... Voilà. Peace. Peace and love, les gens. Tu vois, tu regardes quand même avec timidité. Il va te dire, vas-y, apprécie quand même le moment. Tu vois, prends quand même les choses comme... comment t'expliquer? Tu as le déclic. Il y a quelque chose qui arrive à toi. Mais je pense que tu as été tellement déçu que tu vas être dans cet état-là. Mais on te dit, vas-y, peace and love, t'inquiète. Accepte. Ça va réveiller ta créativité. On t'offre, c'est vraiment ce que je ressens, on t'offre une nouvelle vie, un renouveau, un nouvel arbre. On va te demander peut-être de casser des codes, casser des anciens codes, casser une situation qui existait depuis longtemps, changer ton point de vue, changer ta manière de penser, ta manière de voir, mais c'est pour du mieux. Tu vois, d'être créatif dans ce que tu entreprends. Ouais, de penser autrement. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, on va aller en... Ah bah tiens. Ah, les pépettes, l'argent. Tu vois, donc peut-être que si c'est un problème d'argent, peut-être que tu as déjà demandé un crédit à une banque et on va te demander peut-être de passer sur des banques en ligne parce que tu n'avais jamais l'habitude de passer par là, parce que tu avais peur, parce que. Mais de changer ta manière de voir les choses, de pas toujours aller vers le traditionnel et d'aller plus vers quelque chose dont tu n'avais pas l'habitude. Mais on te dit, t'inquiète, n'aie pas peur. C'est un renouveau, mais un renouveau qui t'amène vers la paix. Là. Garde la foi sur ce que tu veux, mais il faut sortir de ta zone de confort. C'est ça, en fait. Parce que tant qu'elle reste là, dans son cercueil, elle est protégée. C'est clair que si elle sort, elle va se faire piquer par les ronces. Mais après, derrière ces ronces, on voit pas ce qui se passe. Et ça se trouve, c'est beaucoup mieux que ça. Et là, c'est ce qui t'annonce. Hein. Quelque chose de bien. Allez, à la coupe. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'enfant. Et j'ai la fécondité. Donc, ça peut être un nouveau départ par rapport à un déménagement. Tu vois, l'enfant, la fécondité, tu vois, déménagement avec l'enfant et la fécondité vers une nouvelle maison, une nouvelle vie. Ce nouveau départ, il a été fait suite à une trahison, là. Tu vois. Il y a eu l'enfermement et derrière le changement. Ça a bloqué un petit peu quand même. Là, parce que derrière, j'ai l'enfermement. Après, j'ai le changement et le bouclier. Tu vois, il y a ce renouveau, il a mis du temps à se mettre en place. Tu vois, peut-être que là, on te dit que c'est maintenant que tu commences à changer, printemps, automne, mais que tu vas avoir ta maison bientôt mars, avril, mai, juin, pour cet été. Donc là, tu es peut-être dans cette zone-là, tu vois, la version Cendrillon, là, où tu as besoin de ton renouveau, mais tu as été trahi. Donc là, tu es un peu dans une espèce de burn-out, là. Mais c'est toi qui vas provoquer le changement. Donc après, tu vas peut-être le provoquer printemps-été, et c'est ce qui va te protéger. Hein. Mais c'est à toi de provoquer le changement.
Après, peut-être qu'il y a des blocages parce que ça prend un peu plus de temps que prévu. Peut-être que tu as déjà prévu de déménager, changer de poste ou changer de... Tu l'adaptes, changer de vie et il y a quelque chose qui bloque. Là derrière, j'ai, tu vois, le déménagement. Derrière le déménagement ou derrière l'enfant, j'ai la loi et j'ai la victoire. Donc ce déménagement, il va se faire. Mais là, c'est du général, donc ça va mettre un peu de temps. Voilà. Ça va mettre vraiment un peu de temps avant de se débloquer. C'est pas un truc qui va se débloquer tout de suite. Après, peut-être que tu as mis Léo là printemps-été l'année dernière et que ça va commencer à se débloquer maintenant. Mais comme ça prend un peu de temps, ben, du coup, t'es un peu... Voilà. Mais là, on dit que c'est bon. Après, là, ça peut me parler de justice, tu vois. Une victoire en justice par rapport à un enfant, des enfants, du divorce, pour régler peut-être, regarde, derrière l'instabilité, mais j'ai la tranquillité, tu vois, derrière. Donc, derrière la victoire, là. Ça fait longtemps que tu attends peut-être une réponse de justice. Donc, ça a provoqué des instabilités, mais derrière, tu as la tranquillité, tu as la victoire. Donc, il y a des bonnes choses qui arrivent à toi. Tu vois, des trucs qui traînaient. Hein. Des situations qui traînaient, qui tardaient, que voilà, t'en avais marre. La sexualité. Après, c'est peut-être en amour aussi. Hein. Tu vois, c'est peut-être... là, c'est une passion et j'ai encore la loi. Tu vois, il y a une affaire de justice, il y a un rééquilibrage. Après, ça peut être un rééquilibrage émotionnel. Hein, où tes émotions, ils étaient en berne, vraiment. Les émotions en berne. Et là, voilà, tu vas retrouver du plaisir, tu vois, avec la sexualité. Voilà. Et une évolution. Allez, on va faire le tirage, là. Victoire. Joie. Homme. Compromis. Examen. Chance. Jalousie. Et bah tiens, dis donc, fallait qu'il soit là, cela. Sexualité. Ah bah il y en a deux qui sont revenus. Retour de l'ouverture. Tu vois, c'est peut-être quelque chose que tu avais déjà demandé, qui avait bloqué et qui l'a... Voilà, trahison. Tu vois, c'est quelque chose que tu avais déjà demandé, qui avait bloqué, qu'on t'avait refusé en fait. Et qu'on t'avait refusé par jalousie. Là, tu vois, derrière, j'ai l'hérédité. Tu vois, ça fait longtemps que ça dure. Hein. L'hérédité, le retard, la distance, le cadeau et la santé. Et derrière, encore l'évolution. Regarde. Ça fait vraiment longtemps que tu attends, hein, parce que l'hérédité et le retard, ça veut dire que ça fait longtemps. Et là, on te dit, c'est vraiment en prenant des distances, tu vois, en lâchant prise, en prenant de la distance avec cette situation, en disant presque, en gardant la foi, mais en te disant, c'est bon, je me prends plus la tête. Hein. Si ça vient, ça vient. Voilà, c'est comme ça que je le sens, que là, tu vas pouvoir retrouver le cadeau, tu vois, encore la main tendue, et une santé mentale. Moi, je le sens comme ça. Ça va calmer ton mental et tu vas pouvoir accepter, recevoir ce fameux cadeau. Donc après, je comprends, hein, si tu as le cerveau qui tourne à 15 000 parce que tu attends quelque chose, tu attends une réponse, voilà, je comprends que tu sois pas en état de lâcher prise, parce que je t'avoue que moi, des fois, c'est pareil. Mais vraiment, hein, là, on te dit vraiment qu'il faut... Essaye de méditer. Mais ouais, lâcher prise et te dire c'est pas grave, ça viendra quand ça viendra. Parce que quand ça viendra, ce sera quelque chose de bon. Vraiment de bon. Alors, là, du coup, tu vois pas le jeu. Mais c'est pas grave. Je vais me trouver une autre caméra. Comme ça, je vais vous faire un démontage mieux que ça. Mais c'est pas grave. Carte principale, c'est la trahison. Donc, en gros, ça a été le déclenchement de ton souci, là. Alors, aujourd'hui, il va peut-être avoir des paroles. Il va peut-être avoir des non-dits, tu vas peut-être apprendre une trahison de la part de quelqu'un, ou c'est cette fameuse trahison qui t'a mis dans cet état-là aujourd'hui. Et on va dire, c'est le déclenchement du souci, cette fameuse trahison. Alors, mais regarde, au milieu, tu as l'examen. Donc, tu vas avoir le temps, tu vas réfléchir, tu vas penser, tu vas... comment dire ça ? Tu vas te mettre à examiner la situation dans tous les angles. D'accord ? Au-dessus de l'examen, j'ai la joie. Donc, et en dessous, j'ai la sexualité. Donc, j'ai la passion. Donc,
la chose qui arrive à toi, c'est vraiment quelque chose qui te met en joie, qui te met presque en transe, tu vois. Et cette passion, c'est vraiment... Ça peut être, tu sais, des auto-entreprises, tu vois, changement de boulot, ou, euh, ou peut-être que, je sais pas, tu devais aller passer ton permis, tu avais un examen important à aller passer, euh, mais, euh, mais tu as été bloqué. Peut-être une grossesse aussi, hein, euh, sur lequel voilà, il y a eu des soucis. Et là, tu es en train d'examiner le pourquoi du comment, de pourquoi que ça a bloqué, et pourquoi ça marche pas, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Mais en tout cas, avec la joie en haut et la sexualité en bas, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans ta vie et qui va arriver. Pourquoi je te dis ça? À côté de la joie, tu vois, j'ai la victoire et j'ai l'homme. Donc c'est passer à l'action. Entre les deux, j'ai la joie, donc c'est nickel, tu vois. Donc si tu passes à l'action, tu vois, passe à l'action, la joie et la victoire. Donc il y a des bonnes choses qui arrivent à toi. Vraiment. Mais il faut sortir de ta zone de confort. Là, c'est vraiment ça. Sortir de ta zone de confort. Faire un compromis avec toi-même. Après, ta victoire va réveiller les jaloux. Ça t'étonne ou pas? Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que franchement, ils t'empêcheront pas. Là, vraiment, ils ne t'empêcheront pas d'obtenir ce que tu veux. Parce que regarde, la dernière carte, moi j'ai eu les deux ensemble, le retour et l'ouverture. Donc peut-être que ces jaloux, là, qui t'ont trahi, ont bloqué ta porte pendant longtemps. Mais à partir du moment que tu te seras détaché de cette situation et que tu vas passer à l'action, tu vas les évincer. Il y a quelque chose qui va ça va les évincer. Tu vas pas savoir ni comment ni pourquoi. Mais tu vas avoir un gros coup de chance, mais c'est vraiment quand tu vas passer à l'action, tu vois. Ou c'est peut-être un coup de main d'un homme, hein. C'est peut-être un homme ou quelqu'un, une tierce personne en tout cas dans ton tirage, qui vient te donner un coup de main et qui vient t'aider à réouvrir cette porte. Parce que là, j'ai vraiment, c'est comme ça, hein. Tu vois. Donc qui vient t'aider à réouvrir cette porte, qui va te permettre d'analyser ta situation, parce que vraiment, l'homme, il est dans la croisée, dans la ligne, comme ça, là. J'ai l'homme, j'ai l'examen, et derrière, j'ai la jalousie. Donc, tu vois, c'est cet homme-là qui va te permettre de voir qui t'avait bloqué la porte, qui t'avait bloqué ta situation. Voilà. Après, c'est peut-être toi, hein, parce que ça, c'est peut-être toi et ton mental, hein. C'est peut-être toi et ta passion, tu vois, et là, c'est ton mental qui vient te dire, tu devrais pas, faire attention, nanana. Donc, peut-être que cet homme-là ou cette personne extérieure, elle va te faire comprendre que c'est toi-même qui te bloque le chemin. Et c'est toi-même qui te trahit, parce que des fois, c'est pas tout le temps les autres, hein. Mais là, ouais, il y a des compromis, il y a des signatures. Enfin, il y a des victoires, pas des signatures complètes, parce que j'ai l'évolution, mais j'ai pas le contrat. J'ai le compromis, j'ai pas le contrat, mais tu vois, des promesses d'embauche, mais il n'y a pas encore la signature d'embauche. Tu vois ce que je veux dire? Des promesses de contrat, mais il n'y a pas encore la signature du contrat. Des promesses de déménagement et pas encore de... Voilà, des promesses... tu vois, il y a des promesses, là. Voilà, c'est ça. Il y a des promesses, mais c'est pas encore concrétisé. Et là, on te dit que si jamais ça se concrétise pas, ça sera peut-être ton mental qui t'aura bloqué. Donc, si tu as fait des choses, si tu as des choses en attente, juste lâche prise et attends. Lâche prise. Te bloque pas tout seul. Ouais, bon. Tu me diras hein, si ça te parle. Ouais, tu me diras si ça te parle. Allez, on va aller regarder, on va faire un petit tour côté sentimental. Ça fait longtemps, vous m'avez manqué. Bon, allez. J'y arrive, mais là, j'arrive pas à tendre les bras. J'ai mal, là. C'est comme les bébés, il y a bobo. Alors, une alchimie et une paix. Oh, côté sentimental, ça se calme.
peut-être une belle rencontre, hein, là, avec la chimie et la paix. Hein. Des belles paroles. Oh, moi j'ai speed dating. Hey, si tu as des speed dating, là on te dit que tu vas peut-être trouver quelqu'un qui va être sur la même longueur d'onde que toi. Ah bah tiens, même longueur d'onde. Voilà, j'ai la radio. J'ai cadeau, l'ouverture, l'harmonie. Bon, côté sentimental, et voilà, l'école de la vie. Donc c'est quelqu'un qui va être là pour t'apprendre des choses. Donc si c'est côté couple, sentimental, côté couple, hein, vous allez retrouver une alchimie. Je sais pas si jamais c'était un peu compliqué, mais ouais, vous allez retrouver une alchimie. Il va y avoir une belle fusion, un beau, voilà, un bon dialogue, des belles paroles. Il n'y a pas de, voilà, vous allez vous recaler sur la même fréquence. Ça c'est cool, voilà. Mais ouais, il y a des bonnes choses. Si tu es célibataire, speed dating, tu risques de rencontrer quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que toi. Et ça, c'est cool. Avec l'alchimie et tout ça. Triangulaire, j'ai pas eu de... Triangulaire ou situation complexe, j'ai pas eu de message. Ah bah si. Triangulaire, situation complexe. Donc, il y a le vœu de séparation là. Pour retrouver une paix mentale. Donc, je ne sais pas si c'est toi, tu es dans le couple, tu t'es rendu compte qu'il y a eu une personne extérieure et dans ces cas-là, tu ne veux pas rester. Voilà, pour retrouver une paix. Ou si c'est toi, la tierce personne du groupe, là, des 3 ou des 4, je ne sais pas combien vous pouvez être là-dedans, et tu souhaites vraiment une séparation du couple pour retrouver la paix. Alors attends, on va aller regarder. Ah bah tu vois, c'est un vœu. Hein. On te dit fais le vœu. Après, moi je suis pour la paix des ménages. Hein. On te dit alors, là, équilibre à la coupe et romance. En tout cas, ouais, il y a une situation stable côté sentimental. J'ai lettre, contrat. Donc ça peut être des mises en maison, ouais, ça peut être des mises en maison. Après, ça peut être des lettres d'amour, tu vois, lettres et les petits cœurs, là, ça peut être des lettres d'amour. Peut-être que tu vas recevoir un petit bouquet de fleurs, c'est une petite lettre d'amour, quelque chose qui va pouvoir te conforter dans ta vie sentimentale. Ça fait toujours du bien, hein, franchement. Oui, ça fait toujours du bien. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est bien compté la Mimi. Hein. Je vais faire 7 à la ligne. Comme ça, je vais la recouvrir. Hop, 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 pom, 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 pom. Et le 7e. Le 7e. Et l'équilibre. Tu vois. Hein. Alors, là derrière, j'ai le mensonge, l'école de la vie, l'harmonie, le lâcher-prise et le recul. Bah, lâcher-prise, recul, mon Dieu. Protection, derrière. Donc, peut-être que tu sors d'une situation complexe. Pourquoi je te dis ça? Avec mensonge, école de la vie, et là j'ai l'harmonie, lâcher-prise. Donc, on va te demander de lâcher prise. Et prendre du recul, donc vraiment lâcher prise pour pouvoir retrouver une harmonie. Moi, je pars du principe que rien n'est hasard. Donc oui, tu as peut-être subi une vie sentimentale là dernièrement très très compliquée, mais on te dit qu'il fallait que tu passes par là, avec l'école de la vie. Ça te permet maintenant de ne plus faire la même erreur, en gros, entre guillemets. Là, on te dit qu'il y a eu un coup de foudre. Tu vois, il y a eu un coup de foudre. Seulement, et je pèse mes mots, tu sais pas si jamais c'est pas un beau parleur. Parce que oui, il y a eu un coup de foudre, mais toi tu le sens flou, tu le sens beau parleur, tu as peur d'être addict à lui ou à elle d'ailleurs, parce qu'il y a une belle romance là-dedans. Je pense que tu es dans cet état-là parce que justement, à cause de ce que tu as vécu avant, tu vois. Parce que, voilà, c'est ce que tu as vécu avant et tu as peur que ça recommence.
Derrière, moi j'ai le choix et j'ai l'équilibre. Donc tu as le choix ou de partir ou de rester. Mais en tout cas, on te dit, quelle que soit la situation que tu choisis, ou partir ou rester, tu vas retrouver l'équilibre dans ta vie. Donc je pense que la personne que tu as rencontrée là sur le coup de foudre n'est pas une mauvaise personne. C'est pas une mauvaise personne. Mais comme il est un peu flou dans ses paroles, il est un peu... Il ou elle, hein. Elle dit il ou elle dit pas tout. T'as peur qu'il tombe de tomber dans des mauvais travers. Hop. Après, tu vois, c'est peut-être une personne fraîchement séparée aussi. Donc, ouais. Il y a une situation qui te fait douter, là. J'ai le temps. Après, oui, donne-toi du temps, hein, si vraiment... hop, le temps et la purification, le diamant et la liberté. Tu vois, hein. Donc, si tu donnes le temps à cette relation... là, c'est plus pour les célibataires. Hein. Si tu donnes le temps à cette relation, tu vas pouvoir faire briller le diamant qui est dans cette personne. Parce que peut-être que cette personne a subi des mauvais traitements, entre guillemets, en amour aussi. Et du coup, là, il se met une façade ou elle se met une façade. Mais on te dit que là, c'est une belle romance et que ça va finir par s'équilibrer. Après, si c'est dans un couple, on peut te dire qu'il risque d'avoir des disputes suite à des non-dits, à des risques éventuels de séparation, par rapport à une addiction également, qui dure depuis un bon moment. Mais pareil, si jamais vous arrivez à vous retrouver, à vous conforter, voilà, vous prenez le choix d'aller vers une romance, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre de votre couple et vous refaire briller. Après, si c'est dans les situations complexes, c'est justement parce que tu as... En fait, ça fait longtemps que tu espères une séparation de ton autre ou ton... Voilà. On te dit que t'en as marre, en fait, des belles paroles, de je viens te voir aujourd'hui, mais finalement je peux pas parce que je suis occupée. Voilà, t'en as marre de ces trucs-là. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est bien romantique. Et je pense que là, c'est toi qui vas prendre le choix de remettre de l'équilibre dans ta vie. Peut-être en te séparant de cette personne définitivement pour te refaire briller ou je sais pas, hein, tu l'adaptes à ta situation. Mais ouais, en te séparant peut-être de cette personne, tu vois, j'ai le vœu encore. Tu vois, il y a quelque chose que tu veux vraiment. Hein. Et la paix. Voilà, toi, tu veux la paix pour réouvrir ton cœur. Donc après, tu l'adaptes à ta situation, à savoir est-ce que tu vas rester ou pas. Ça, c'est toi qui décides. Mais dans tous les cas, tu vois, le vœu, en dessous, tu as le petit texte. Ta demande a été entendue par l'univers. Et on te dit que tu vas avoir la paix. Retrouver un équilibre. Bon, tu l'adaptes. Là, j'ai eu toutes les situations. Là, je les ai pas tout le temps, hein, mais là, ouais, j'ai vraiment eu toutes les situations, donc voilà. Bon, allez, je vais vous faire la petite question-réponse. Je te laisse poser ta question. Jeune fille et jeune homme. Roulement de tambour. Allez, roulement de tambour. Ah, je me suis fait piquer par je sais pas quoi. Allez, d'où? On te dit, les feuilles de thé dessinent un dollar. Seulement si vous avez les moyens. Seulement si vous avez les moyens. Donc si jamais tu as une situation qui vient à toi et que tu te demandes est-ce que je dois faire, est-ce que je peux faire, est-ce que je peux pas faire, on te dit attention, fais-le seulement si tu as les moyens. Si tu ne peux pas, si tu n'as pas les moyens, en gros, oublie. Voilà. Bon, voilà pour tout ça. Après, qu'est-ce que je voulais te dire? Donc, ceux qui veulent, voilà, vous pouvez y aller si vous voulez, si vous n'avez pas le temps. Mais en tout cas, ouais, je vous présente le reste des jeux que j'ai reçus pendant mon absence. Donc, ça, c'est le jeu de Fanny. Tu peux la retrouver, sa chaîne Fanny Ferry. Je l'adore, cette fille. Et je l'adore, je l'adore. Tu vois, on te dit les heures miroirs. J'ai loupé son premier, là. Du coup, j'ai pris celui-là, mais elle avait le premier. Il était beau. C'était des belles cartes.
Mais enfin bref, c'est le jeu, tu vois, où tu as toutes les heures miroirs pour pouvoir les interpréter. Il est sur Amazon, la Fnac, Cultura, il est partout, il est à 13 balles et quelques. Et franchement, il est pas cher et il est top, top, topissime. Voilà, voilà. Voilà, nos petits jeux de Fanny. Voilà, et tu vois, bah tiens, regarde, 13,90. Et il est pas cher. Après, j'ai eu l'oracle de Noël, que celui-là, je vais vous faire pendant Noël. Pendant le mois de décembre. Je pense que je vais vous faire le tirage du mois de décembre avec, mais je ne vais pas pouvoir vous faire tous les tirages avec parce qu'il est vachement grand. Regarde ma main. Il est vachement grand. Donc, ouais, il parle bien. Je l'ai testé pendant mon absence. Ouais, j'ai eu la chance. Mais il parle super bien, j'adore. Et après, j'ai eu celui-là aussi, Isabelle Serre et Natacha Brinds. Et c'est l'oracle des flammes jumelles et autres relations toxiques. Celui-là, il fait 32 euros. Bah tiens, regarde. 32 euros. Pareil, tu peux le retrouver partout. Et vraiment, j'adore. Tu vois, il est complet. Tu as le bouquin. Tu as une petite nappe pour les jeux. Tu as le petit pochon. Et le plus important, tu as le jeu de cartes. Tu as le jeu de cartes. Et il te permet de voir quelle relation que tu as avec une personne que tu penses ta flamme jumelle ou la relation karmique que tu as avec une personne. Tiens, on va pouvoir te faire un petit... Allez, pense à une personne et on va regarder quel est le lien karmique ou flamme jumelle que tu as avec cette personne-là. Tiens. Ah bah tiens, on te dit le guide. Donc, ou toi, tu es le guide de cette personne, ou cette personne est ton guide. Et on te dit... Le guide, c'est la 22. Ça se voit que ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, parce que 32 minutes... 36 minutes, mon Dieu. Allez, le guide. Alors, on te dit... Tu as un contrat d'âme avec cette personne. Être le guide. Soit vous êtes chacun le guide de l'autre, soit une personne est le guide de l'autre. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une ancienne vie. Vous avez expérimenté ensemble et il y a un vrai amour karmique. Vous avez vécu une expérience dans votre vie antérieure où vous étiez seul, où cela a été dur pour vos deux âmes. Vous ne pouvez pas compter sur le soutien des autres et même si vous avez beaucoup appris, cela laisse une forme de fatigue mais aussi une peur d'expérimenter. C'est pour cela que vous avez passé un contrat d'âme. Soit réciproquement, soit une des deux est le guide de l'autre pour l'aider, l'accompagner et l'accueillir. C'est une relation pour apaiser l'âme, pour apporter un soutien et pour expérimenter avec les épaules rassurantes. Votre rencontre est écrite et c'est votre libre arbitre qui conduit la relation. Vos deux âmes ont besoin l'une de l'autre et vous vous connaissez depuis de longues vies. Vous communiquez et vous vous comprenez au-delà des mots. Un simple regard suffit. C'est une relation avec un grand partage. Bon, ben voilà. Donc, on te dit le guide. L'un est le guide de l'autre. Donc, je ne sais pas à qui tu penses, mais dis-moi si jamais ça t'a parlé. Bon, ça suffit pour aujourd'hui, parce que c'est vrai que j'étais contente de vous retrouver là, 38 minutes, voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous love. À bientôt. À demain. Bah, même pas bientôt, à demain. Je vous lâche pas comme ça. Hein. Ciao.